C'est le désastre, la misère qui se vit dans le Nord Kivu. La grande majorité de la population vit dans la misère et c'est déplorable. Et des haricots, c'était bon? Oui. C'était bon. Les bananes plantaient avec les haricots. Les bananes plantaient avec les haricots. C'était bon aussi. La pomme de terre. Et la pomme de terre? Ah, ça c'est bien. Ma fondation a débuté en l'année 2014 aux États-Unis, en Pennsylvanie. La fondation Capibash, for Mothers and Children. L'expérience que j'ai vécue moi-même, c'est ça ma propre inspiration. Parce que j'ai été veuve et mère d'orphelins. C'est ça le début de toute chose. La fondation en soi a l'objectif de prendre en charge les veuves et de leur redonner espoir, afin qu'elles parviennent aussi à subvenir à leurs besoins et aux besoins de ces En tout cas, les mamans, je vous dis merci beaucoup pour votre fidélité et pour votre temps. Et surtout, je voulais vous dire, la femme, vous êtes le moteur de ce pays, le moteur de la famille. C'est pourquoi il ne faut jamais laisser tomber les bras. Et je crois que c'est pour ça même. Alors, dans ce sens, nous savons que nous avons le projet Makala, bien sûr, mais il y a d'autres projets que nous pouvons faire qui sont au-delà de Makala. Parce que Dieu nous a donné un cerveau. Et dans notre cerveau, nous pouvons créer beaucoup d'autres choses qui ne peuvent pas être limitées. Nous avons une capacité illimitée comme mère, comme femme. Donc il ne faut pas se limiter seulement à faire le Makala, mais on peut créer autre chose dans lesquelles on peut encore exceller pour s'occuper de nos enfants et de nos foyers. Donc nous allons compter sur vous et vous n'allez pas seulement compter sur nous. Donc c'est un travail d'ensemble. Et ça, surtout le message que je veux. Pour essayer d'apporter notre petite pierre pour aider ces enfants orphelins, ces enfants et ces femmes qui vivent dans le désarroi, à sortir de cette pauvreté d'abord, de cette souffrance. Nous ne saurons pas peut-être aider des milliers, des tonnes de personnes, mais on doit commencer quelque part. Une personne, 10 personnes peuvent faire ce qu'on appelle make a difference, donc faire la différence. On commence avec une pierre, 2 pierres pour construire. Je vous dis merci beaucoup, encore une fois d'être venu, pour la confiance que vous nous renouvelez. Et on va continuer ensemble comme nous avons dit. En tout cas, que Dieu vous bénisse et vous accompagne. Mais j'insiste beaucoup sur l'honnêteté, la régularité. Ukikuwa mwaminifu vitu kidogo na kusema atakupatia makubwa. Donc fidèle dans les petites choses, on sera fidèle dans les grandes choses. Exactement. C'est comme ça, comme la maman, il y a bébé, na memeli ba cadeau pour la bébé na poto. Donc en tout cas, merci beaucoup. N'oubliez pas, vous êtes le moteur de vos familles, le moteur du pays. Vous devez faire un effort pour bien travailler, évoluer.
la misère qui se vit dans le Nord Kivu. La grande majorité de la population vit dans la misère et c'est déplorable. Pour essayer d'apporter notre petite pierre pour aider ces enfants orphelins, ces enfants et ces femmes qui vivent dans le désarroi, à sortir de cette souffrance. Nous ne saurons pas peut-être aider des milliers, des tonnes de personnes, mais on doit commencer quelque part. Une personne, 10 personnes peuvent faire ce qu'on appelle make a difference, donc faire la différence. On commence avec une pierre, 2 pierres pour construire. Donc on commence d'abord avec un petit nombre pour faire la différence. C'est pour ça que nous avons choisi de le faire, pour essayer de tirer cette population de la souffrance et de la misère. Merci Brice. Elle s'appelle Sifa Mama Linda. Ninafurahi sana Elle est mama tellement contente kuona kabisa natufikia huku kwetu. pour la présence de maman à Mungu akubariki sana. Juu yenyewe natufanyizia hatungeliweza. Batoto yetu kabisa ngisi unawachunga, Mungu akuzidishie. Hatuna vya kukupatia, Mungu ndio atakulipa. Roho njo yenye inapanaka. Kuko mweko na vya mingi na anavifungia na vilalea mwake na hata wapatie. Kwa ile kilogo yenye Mungu alimupa, anasema sitekula mie peke. Nda igabula na bazazi ya batoto benye tunaweka huku. Roho ya upendo gisi Mungu atufundishaka. Au mois de mai, nous avons pu ouvrir un centre d'encadrement et hébergement des enfants dans lequel nous avons reçu des enfants orphelins, des pères et des mères dont leurs mères sont mortes dans des guerres, sont mortes dans des situations sécuritaires dont la province a longtemps traversé. Alors, nous avons pu recueillir quelques-uns de ces enfants parce qu'il y en a nombreux et nous nous avons réunis dans un centre d'encadrement que nous avons ici à Goma, précisément dans le quartier Imbide, dans la ville du 30 juin numéro 45. C'est là que nos enfants, les enfants que la Fondation encadre restent. Le centre d'encadrement s'appelle Milo's House of Love. Milo est tiré du nom de ma fille Laura Lee, qu'on appelle des fois Milo, comme ma Laura, en anglais Milo. Et c'est ma fille qui travaille avec moi dans beaucoup de choses et elle a été l'une des initiatrices de ce projet. Comme elle veut partager l'amour, la charité et aussi, surtout, la compassion avec les autres, nous avons jugé bon de baptiser cette maison Milo's House of Love. Les enfants que nous avions reçus au centre d'encadrement et d'hébergement Milo's House of Love sont venus dans un état critique de malnutrition chronique. Ils étaient très mal nourris et maintenant, grâce à la fondation Capibash, nous leur avons apporté la prise en charge diététique en leur apportant une alimentation hypercalorique. Et aujourd'hui, ces enfants-là, grâce à l'équipe de jeunes avec qui nous travaillons, nous les prenons en charge sur ces plans-là et ils ont repris la morale, ils ont repris la santé normale. Aujourd'hui, ils ont repris les kilos normaux de tous les enfants. Et nous avons également l'hôpital partenaire sur lequel nous avions pris un engagement, le centre hospitalier ici de la place, avec qui nous travaillons avec leur équipe médicale, notamment leur équipe de médecins, pédiatres, leurs diététiciens, qui nous aident un peu dans la prise en charge diététique de ces enfants. Nous redonnons la joie aux enfants et aujourd'hui,
Quand nous avons nos visiteurs, ils ne se rendent même pas compte que ces enfants étaient traumatisés hier, chose qui nous donne aussi la joie, nous qui s'occupons de ces enfants. Quand nous avons nos visiteurs, ces visiteurs-là, quand ils arrivent là, ils nous demandent souvent, mais ces orphelins-là dont vous parlez, ces enfants démunis-là dont vous parlez, ils sont où? Ils pensent même que ces enfants étaient venus dans l'état dans lequel ils les retrouvent là-bas. Au centre d'encadrement, nous avons une équipe de psychologues qui prennent en charge ces enfants sur le plan psychologique. Nous avons une autre équipe qui le prend en charge sur le plan social et une autre équipe qui le prend en charge sur le plan mental et spirituel exactement. En fait, l'hôpital, en soi, par sa vocation, c'est un hôpital, c'est une œuvre de la communauté protestante de la 8e CEPAC, qui a commencé ses premières activités vers les années 2002, après l'éruption volcanique ici. Alors, il y avait beaucoup de sinistrés dans la ville et il fallait les prendre en charge. C'est comme ça que la communauté avait jugé utile de mettre en place une structure pour s'occuper un peu de ces sinistrés. Et juste après, il y a eu maintenant les différentes guerres que nous avons connues dans la région, la province. Et le phénomène de violence sexuelle aussi a pris place et il y avait de plus en plus de cas. Alors, nous avons des églises partout à l'intérieur, là, tout ça. Et il y avait beaucoup de cas aussi de violences sexuelles. Et les cas qui étaient compliqués, on les référait maintenant ici pour la prise en charge. C'est comme ça que les premières activités, c'était essentiellement ça. Mais au fur et à mesure, l'hôpital a grandi, a pris aussi, maintenant commencé à prendre en charge tous les malades, le faire. Alors donc on soigne et à la fin, maintenant, pour payer les factures, c'est très compliqué, il y a beaucoup de choses. Donc c'est ça, parmi les difficultés que nous avons. Donc quand nous voyons une fondation comme ça, avec une telle vision, une telle vocation, nous pouvons que nous encourager, nous pouvons que soutenir, nous pouvons que dire merci pour déjà cette initiative. Rien que venir nous voir, nous visiter, c'est déjà un grand pas. Et voilà un peu ce que nous pouvons dire. Bon, là,
à vous recevoir n'importe quel moment, même les gens avec qui je travaille. Ils connaissent les lieux, donc il n'y a pas de danger. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Merci. Bon travail. The booking next is the dome for the beast. Never understand. It's beautiful here. You can hear the lake, the sound of the water.